Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 20 mars, séance des 4 sorcières, heureusement sans que trop de maléfices nous tombent sur la tête aujourd'hui. Donc pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Pas de spring break ». Et oui, les États-Unis, à leur tour, découvrent les joies du confinement après que l'exécutif américain ait nié la réalité de la menace, sa dangerosité. Donald Trump ayant multiplié les tweets depuis janvier pour expliquer que la menace du coronavirus était un complot démocrate destiné à effrayer les marchés, à faire chuter la bourse et ainsi rendre difficile sa réélection, puisqu'il avait lui-même, à maintes reprises, précisé que les 30 000 sur le Dow Jones, c'était son œuvre, c'était grâce à son génie des affaires et du management du pays. Donc, pas de spring break. Vous savez, c'est cette fête où les jeunes se lâchent complètement, orgie de boissons, de stupéfiants, de sexe. Alors ça, le sexe, encore, ça ne fait de mal à personne. Et donc des jeunes interviewés hier sur les plages de Miami expliquaient que, mon Dieu, mais comment pouvait-on envisager de finir l'année universitaire sans le spring break, sans s'être défoulé avant d'attaquer les grandes révisions pour la fin de l'année et valider son dernier trimestre. Oui, pas de spring break. Voilà un petit peu le niveau de conscience de certains, ce qui en dit long sur la difficulté de contenir la pandémie. Tant qu'on ne veut pas comprendre, tant qu'on ne veut pas voir, tant qu'on ne veut pas prendre les mesures, eh bien, l'épidémie prolifère. Alors, elle prolifère par inconscience de certains. En France, elle va proliférer parce que nous ne disposons pas des masques qui permettraient de mener une vie plus normale. Ces masques, nous ne les avons pas parce que, à partir de 2013, nos gouvernants, les responsables du budget, les responsables de la santé, ont estimé que 15 millions pour maintenir le niveau des masques de protection à 1 milliard par an pour des masques chirurgicaux et 700 millions de masques de type FFP2. Ces 15 millions étaient une dépense dont on pouvait facilement se passer, puisque en cas de problème, on pouvait se procurer ces mêmes masques sur le marché. Alors éclusons nos stocks, et pendant 7 ans, déjà, ça va nous éviter de sortir 2 ou 3 millions par an. Voilà, c'est ce qu'on appelle des économies qui coûtent cher, et la France s'avère être un des pays les plus démunis en la matière. Et en l'occurrence, être démuni, cela veut dire prolonger les quarantaines, prolonger le shutdown ou le lockdown de l'économie. Et plus ce lockdown sera prolongé, plus les conséquences économiques seront sévères, plus les gens confinés chez eux risquent de péter les plombs, et plus on risque d'assister à des cas de figure dramatiques, c'est-à-dire de personnes perdant des proches, ne pouvant leur avoir rendu visite, puisque les hôpitaux sont désormais en quarantaine. Donc les gens meurent seuls, et on ne peut même plus organiser d'obsèques. Donc la question que je pose, et que je pense que vous êtes nombreux à vous poser, c'est par quel degré d'inconscience et d'esprit de calcul comptable, comment a-t-on pu en arriver là? Comment peut-on avoir joué avec la santé des Français pendant des années et des années? Ça ne concerne pas que nos seuls dirigeants actuels. En tout cas, ils auront probablement à répondre de leur inconséquence sur la gestion de la crise. En tout cas, le coût, on le connaît déjà, il est de 6 500 milliards, et ce n'est qu'un début. Les banques centrales devront certainement injecter jusqu'à 10 000 milliards de prêts garantis.
Et bien sûr, à terme, comment ces 10 000 milliards seront-ils remboursés? Eh bien, ils ne pourront pas l'être naturellement, puisqu'on n'avait même pas pu rembourser les dettes de la crise de 2008. Donc, le seul moyen de rembourser la dette, c'est de la détruire au travers de l'inflation. Donc, c'est le scénario sur lequel nous moulinons, vous le savez. Nous l'avons déjà assez commenté sur ces vidéos. C'est également les hypothèses sur lesquelles nous travaillons avec Gilles dans la lettre confidentielle, et c'est pourquoi nous étions depuis très longtemps, peut-être même depuis trop longtemps aux yeux de certains, préparés au scénario qui vient de survenir. Je dis préparés depuis trop longtemps, puisque nous avons couvert et couvert encore les positions, en nous disant que lorsque une correction s'enclencherait, si elle échappait au contrôle des banques centrales, eh bien, ça serait game over. Et c'est vrai que les banques centrales avaient certainement déjà fait tourner des modèles et savaient que si la correction dépassait 5%, la créature, leur Frankenstein de dette, leur échapperait, et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Donc nous assistons à un rebond lié aux actions fortes des banques centrales, mais nous n'avons aucune visibilité sur la durée de la pandémie, la durée de la mise en quarantaine. Alors pour des pays qui disposent d'énormément de masques, comme la Corée, les pays d'Asie du Sud-Est, le retour à la normale est presque déjà atteint. Pour un pays comme la France qui était totalement démuni, on sera probablement les derniers à pouvoir sortir de la quarantaine, sauf à ce que nous disposions massivement d'un stock de masques et que celui-ci soit distribué à l'ensemble de la population sans restriction. Mais bon, quand on en est à mettre 300 milliards ou 500 milliards sur la table, s'il faut consacrer 1 milliard à la production de masques, c'est une dépense qui est totalement, enfin qui s'apparente carrément à des pièces jaunes. Voilà. Donc nous jouons avec prudence un rebond sur le court terme, compte tenu que le pas de variation des marchés est passé de 1% par jour à 8 ou 10%, nous pourrions multiplier effectivement les séances à 5, 8 ou 10% de rebond au cours des toutes prochaines. Mais étant donné que l'on vient de perdre en 4 semaines les gains de 4 années, CAC 40 revenu sur ses niveaux de 2016, si le rebond dure une semaine, à l'échelle de volatilité actuelle, une semaine, ça pourrait déjà être un temps très long, puisque on va dire que tout s'accélère, les variations comme la volatilité. Voilà. Donc, on ne va pas timer le marché, mais une semaine de rebond, ça serait déjà très, très beau. Et ceux qui nous suivent sur la lettre confidentielle savent que nous nous préparons déjà à couvrir les positions. Je vous souhaite donc à tous un très bon week-end. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et à nous rejoindre pour nos lives complètement interactifs que nous avons bien sûr remis en place tous les jours à 11h30 ou à midi en fonction un petit peu des impératifs que nous avons sur le suivi de nos stratégies. Donc, très bon week-end à tous. On vous espère encore plus nombreux lundi. N'hésitez pas, bien sûr, à inviter d'autres connaissances dans votre proche entourage à nous regarder. Bon week-end à tous, à lundi.